Et yo la team, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière parce qu'il s'agit en gros de ma vidéo setup son que je voulais faire pour présenter un petit peu le setup. Alors je vous retrouve ici sur le bureau Windows parce qu'en gros j'ai trouvé que dans la vidéo présentation de l'écran, dans la vidéo présentation du clavier, quand je prends la captation sonore avec le téléphone, le micro est pas top, donc je préfère record au préalable un petit clip vidéo et puis on verra avec différents liens sur Chrome. On parlera en détail de tous les appareils qui composent mon setup son. Donc déjà, on va partir sur une base ici. Alors ici, le KIO, enfin le FIO K7. Alors c'est mon DAC amplificateur, c'est-à-dire c'est lui qui va rehausser tout ce qui est son, puissance des enceintes, amplification du casque, qui sera relié à ma Yamaha, qui se charge de mixer tout ça. On va en reparler. Alors ici on a différents boutons, voire merde, j'ai plus le nom, potentiomètre. Ici pour régler le son, ça nous évite de toucher tous les potards sur la table de mixage. Hop, on monte ici. Alors désolé pour la poussière les gars, hein, forcément on est sur un setup gamer. Voilà, on a l'AG de près. Ici on a les câbles RCA qui sont reliés au FIO pour amplifier le casque plus les enceintes. Et ici on a un câble XLR qui sera relié à mon micro. Hop, de toute façon ça dure 54 secondes. C'est pour que vous voyez à peu près ce que ça donne en réel sur un bureau. Et après on verra un peu plus les choses au niveau technique sur le navigateur Chrome. Hop. Ici on voit l'amplificateur Triton qui va rehausser le niveau de mon micro. Vous voyez qu'il est directement relié au cul de mon micro. Ça fait 25 dB en plus, c'est incroyable. Alors c'est le Elgato Wave DX, je trouve plus intéressant parce qu'au niveau tarifaire, le Shure M7B est beaucoup trop cher pour le commun des mortels. Voilà, ici on a le Triton Fethead qui est vraiment l'une des dernières choses que j'ai acquises pour une cinquantaine d'euros je crois, pour le Black Friday. C'est une dinguerie parce que moi je sais que j'avais besoin de rehausser un petit peu ma voix au micro parce que je sais que j'ai une voix douce et que... Enfin douce. Disons qu'elle est plutôt basse en fréquence. Du coup j'ai besoin de quelque chose pour la rehausser vis-à-vis du signal. Hop. J'ai le Elgato Wave, le bras bas. C'est pour moi une révolution en termes de bras de micro. En vrai, depuis que je l'ai, je gagne énormément de place sur mon bureau. Au contraire des bras classiques que j'ai eu, que comme tout le monde a eu, hein, les bras Amazon, tout ça. Bon, on va pas refaire l'histoire les gars. Alors, j'ai ici la Yamaha AG3. Alors attention, c'est la MK2, c'est la deuxième version de cette table de mixage. Alors bien sûr, je n'exploite pas forcément tout les composants de cette table de mixage, mais en gros je peux voir venir si je dois rajouter quelque chose dessus. Voilà, c'est le plan en gros. Alors bien sûr il y a d'autres versions de cette Yamaha avec beaucoup plus d'entrées, enfin pour ceux qui ont des besoins de grosses installations ça peut tout à fait le faire. Ici on a le potard pour l'entrée micro. Alors pour ce que je vous ai montré du Triton ici, oula j'ai fait le truc de trop, voilà. Le Triton Fethead, la tête qu'on met directement au cul du micro pour l'amplifier. Vous voyez qu'ici on rajoute 27 dB, c'est quand même une assez grosse amplification. Voilà, par contre c'est forcément deux entrées XLR, donc il faut avoir un micro XLR. Alors, petite particularité de cet ajout Triton Fethead, c'est qu'il faut l'alimenter en alimentation fantôme 48 volts, d'où la Yamaha AG03, qui va ici, quand je vais actionner le petit bouton, voilà, quand je vais actionner le petit bouton 48 volts, va alimenter juste la tête
du Triton Fathead, puisque mon micro n'a pas besoin de cette alimentation fantôme, parce que mon micro est un micro, comment on appelle, dynamique, du coup il n'a pas besoin de cette alimentation fantôme, comme par exemple, je crois que le SM7B a besoin d'alimentation fantôme, du coup, ce serait pas forcément idéal. Alors ici, voilà, j'ai le curseur, enfin le potard, pour augmenter en gros l'ouverture du micro, c'est-à-dire si je veux capter des sons derrière, devant, ou si je veux rester par rapport au trait à un niveau médium, c'est-à-dire ce qui est devant mon micro à 10 cm de moi. Là je viens peut-être de faire un énorme coup dans le micro, mais derrière c'est pour moi. Ici on a un compensateur EQ, c'est-à-dire il va, suivant les pics du son, si c'est trop haut ou si c'est trop bas, va essayer de normaliser un peu le truc. Alors, je suis pas expert niveau son et tout, mais voilà, j'essaie d'expliquer avec mes mots. Après, forcément, si vous avez des connaissances plus pointues dans le sujet, vous pouvez tout à fait le faire dans les commentaires. Ça sera avec grand plaisir que je vous lirai la type. Ici, on a une petite fonction reverb. Alors, ça fait un peu son d'église clocher. Quand vous l'activez, bien sûr, vous pouvez le régler. Et en fait, grâce à ça, vous avez une voix un peu plus sur les basses fréquences. On va dire que ça amplifie votre voix d'une manière plus élégante. Mais il faut trouver le bon curseur. Ici, vous avez trois choses pour le streaming particulièrement. Le loopback pour entendre un retour de votre voix, le input mix pour pas vous entendre, mais par contre vous pouvez grâce à un moniteur vous entendre sur autre chose, et le dry channel, ça je connais pas toutes les fonctions. Vous pouvez aussi brancher votre smartphone pour directement envoyer du son par rapport à la ici, envoyer du son Spotify, n'importe quoi. Une 3.5 pour l'entrée casque, ou si vous voulez rajouter un micro directement sur la table de mixage en jack. Le moniteur pour augmenter les curseurs, bon là c'est par rapport au niveau PC téléphone. En gros, vous augmentez le son par ici. Ici vous pouvez augmenter le gain de votre micro. Ici le gain des enceintes, du casque. Et on a une fonction mix minus qui est très intéressante. En gros, quand vous êtes en Discord, vous parlez et des fois votre casque, s'il est un peu plus en gros, ça peut des fois capter le son de votre casque. Et là, vos potes, ils vous disent « Putain, mec, on entend une réverbération, on a l'impression de s'entendre en double. » Quand vous activez cette fonction mix minus, ça permet au micro de ne pas capter les échos du casque. C'est très intéressant puisque la fonction écho sur Discord pue la merde. Il faut quasiment tout désactiver sur Discord si vous avez un micro de bonne qualité, sinon ça va le foutre en l'air. Ça va faire n'importe quoi et ça va capter tout et rien du tout. Alors ici vous avez des grosses entrées pour du 6.5, enfin vous savez les gros jacks de style ampli guitare. Directement ici pour brancher des enceintes. Vous avez aussi ici la possibilité de prendre des câbles RCA. Alors pour le coup, moi le rouge et le blanc, je les ai connectés à ma FiO directement ici, au niveau de la line in. Et j'ai branché mes enceintes Mackie CR4 au niveau du pré-là-haut. Voilà. Alors au niveau de la table de mixage, je pense que j'ai tout expliqué par rapport à comment je l'utilise. Ici, pour ceux qui souhaitent, vous avez une entrée guitare, une entrée piano mono, bon, enfin les entrées MIDI on va dire. Moi je m'y connais pas assez pour m'exprimer là-dessus. Moi je vais rester au niveau gaming les gars. Alors, au niveau de cet ampli DAC. Alors, qu'est-ce qu'est un DAC? Voilà, on va chercher la définition pour pas dire de la merde. Un DAC, qu'est-ce que c'est? Les DAC audio portables offrent des mêmes fonctionnalités de conversion numérique analogique que leurs homologues sédentaires, à une différence près, ils sont équipés d'une batterie qui les rend nomades. Bon, bah ça c'est pour les DAC nomades.
Là, forcément, il est branché en permanence, donc il n'y a pas de fonction nomade. Enfin, je peux le prendre en nomade, mais voilà, c'est pas l'intérêt du truc. Alors, vous pouvez amplifier votre smartphone, votre tablette, votre PC, votre table de mixage, vos enceintes, vos casques. Pourquoi j'ai pris ce DAC en particulier? J'ai pris ce DAC en particulier parce qu'il fallait un gros amplificateur. Parce que mon casque DT770 Pro 250 ohms, il faut bien préciser 250 ohms, parce qu'il a plus d'impédance, du coup il faut l'alimenter, il faut l'amplifier beaucoup plus. C'est pour ça qu'il lui faut un gros ampli DAC qui va lui donner assez de jus. Alors, vous voyez, on a différents curseurs sur le devant. Alors je sais pas, voilà. On a un gain qu'on va régler en height. Si on a un casque, on doit amplifier. Par exemple, vous avez un casque, il peut y avoir d'autres casques, hein, il peut y avoir la version 60 ohms, 80 ohms, 250 ohms. À partir de 80 ohms, vous commencez à le mettre sur des amplis casques DAC, comme ceci, pour les amplifier. Par contre, si vous l'utilisez avec les Mackie CR4, vous allez le mettre en low, parce que vous n'avez pas besoin d'amplifier les enceintes, elles sont déjà pré-amplifiées. C'est un peu le... Faut faire attention. Faut faire attention de ce qu'on amplifie ou pas. Faut bien connaître son matériel. Au niveau des outputs, vous pouvez choisir en PO, ça va être pour tout ce qui est casque. Voilà, ça va utiliser que le casque. En pré, vous allez pouvoir mettre vos enceintes et régler directement depuis vos enceintes ou depuis... Ici, le potard au milieu, c'est votre choix. Ou en low, c'est-à-dire vous bloquez le curseur de vos enceintes. Par contre, vous pouvez augmenter que depuis le DAC. Bon, ça, c'est un peu comme vous voulez, les mecs. Hein. Là, au niveau du jack, on a une entrée 6.5, c'est-à-dire les gros jacks énormes pour les casques d'été, les gros casques. Hein. On va pas se mytho. Ici, vous en avez une en 4.4 pour les casques balanced, voilà. C'est le terme. Alors ici, derrière, on a beaucoup de sorties audio. On a du coaxial, on a de l'optique, on a de l'USB pour relier au PC. Et une entrée 12 volts pour l'alimenter sur le secteur. Bon. Alors après, on peut regarder un peu ce que ça fait, forcément. Le DAC nous permet, déjà, 2 récompenses par la presse. Forte puissance de sortie, compatible 32 bits, 384 kHz. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte, ce fils de pute? Il me raconte des dingueries, DSD, mais qu'est-ce que c'est que toute cette merde? Alors en gros, sur votre PC... Vous avez ici matériel et audio. Bon, à l'ancienne, hein, vous pouvez aussi le faire depuis le nouveau truc, Windows 11, bon, on s'en branle. Haut-parleur, propriété. Et là, vous regardez sur votre PC, et là, vous avez un truc différent. Parce que d'habitude, c'est 24 bits, 48 kHz. Bon, 48 kHz, c'est un peu une norme... voilà, tout le monde l'utilise, YouTube, tout ça, bon, on s'en fout un peu. C'est un peu la norme studio, on va dire. Et en fait, en fonction de vos enceintes, tout ça, là, le DAC, lui, il transcode un signal, c'est-à-dire il décode, c'est un DAC, il peut lire des signaux en haute qualité, 32 bits, 48 kHz. Du coup, si vous lisez des fichiers, par exemple, sur Qobuz, sur des sites spécialisés qui ont extrait la musique à partir de vinyle, ou des CD à la base directement du studio d'enregistrement, vous avez des gros fichiers comme ça encodés super lourds et tout, juste pour du son. Et si vous écoutez avec ce DAC plus un bon casque, là, ça va être une dinguerie de qualité, les gars. Je vous invite à le faire chez vous. Voilà, d'aller dans panneau de configuration, vous regardez votre casque, en quoi il est, en 24 bits, en 16 bits, en 32 bits. Par contre, après, ici, vous avez 304 kHz. Alors, bien sûr, la plupart du commun du mortel n'utilisera jamais ces hautes fréquences. Tout le monde va rester à peu près sur du 48 kHz. Vous pouvez monter, à la limite,
à 86 kHz. Si vous avez des gros fichiers son sur votre PC très lourds, vous pouvez les écouter, vous entendrez une petite différence. Les instruments seront précis, la scène spatiale sera incroyable. Jusque là, vous me suivez. Il y a un petit traitement THX. C'est pas mal. C'est pas mal. FiiO, de toute façon, c'est une qualité. Ça fait des années qu'ils sont sur le marché, les mecs. C'est des DAC portables, c'est des... Ils sont partout, les mecs. FiiO, c'est vraiment de la grosse quali. Déjà, quand tu le prends en main, le bordel, il est énorme. Vraiment énorme. Tu sens que c'est de l'alu, enfin, c'est propre. C'est pas le vieux DAC puant qui coûte 30 balles sur Amazon, qui pue sa mère, qui transmet rien du tout. Là, on a vraiment une grosse amplification de zinzin. Vous voyez ? Là, il y a quand même une qualité. Bon, t'as ça sur le bureau, tu passes pas pour un rigolo, t'es pas un clochard, quoi. Après, faut-il en avoir besoin ? Évidemment. Si votre casque n'est pas amplifié, ça ne sert à rien. Alors, pour le coup, d'où mon choix du DT770 Pro. Alors déjà, qui a un vieux casque sur le marché, hein, le truc, c'est un dinosaure. Mais le casque marche toujours autant, donc voilà. Hein. Au bout d'un moment aussi, voilà, vous avez de l'entrée analogique et numérique. Signaler Hi-Res Audio, c'est-à-dire Hi-Res Audio qui peut lire des très hautes fréquences sur le casque, voilà, 6.35, 4.4. Bon, c'est incroyable tout ça, mais à quoi ça sert ? Ici, on a le DC770 Pro. Vous voyez qu'il y a 250 ohms, donc il faut un gros ampli casque pour l'alimenter. C'est là où ça va être intéressant parce que ce casque-là, pour ce qu'il fait, il est pas si cher que ça parce que ça fait énormément de temps qu'il est sur le marché. C'est un casque fermé, c'est-à-dire que quand vous le mettez, il y a une isolation phonique. Alors, vous aimez pas. C'est votre choix. Les gars, il n'y a pas de souci sur ça. Vous avez une bande passante de jusqu'à 35 000 Hz. Donc ça restitue assez bien. C'est un casque, disons, qui est polyvalent. Il n'est pas spécialisé. Il ne va pas rivaliser, par exemple, avec des marques comme Focal, des trucs qui sont ultra précis, ultra calibrés. Par contre, c'est pas la même somme non plus. Entre des casques à 3000 € et à 150 €, il faut savoir faire la part des choses. Déjà, là, vous entrez un petit peu dans le haut de gamme. Enfin, milieu de gamme. Mais qui, par la force des choses, si vous l'amplifiez tout ça, est un petit peu haut de gamme quand même. Si vous mettez plusieurs traitements dessus. 96 décibels, ça commence à envoyer quand même, parce que moi je sais que pour les jeux, je dépasse jamais 50 de volume, et déjà ça m'arrache la tête. Donc j'ai essayé au-dessus, 75 déjà, ça commence à me faire mal au crâne. Le casque est assez lourd. 375 grammes. Je peux vous dire que si vous restez plusieurs heures avec, votre crâne, ça va commencer à vous faire mal. C'est pour ça que je porte souvent un genre de bandana pour amortir un peu le casque. En plus, j'ai les lunettes. Mais franchement, ce casque-ci, avec des lunettes, au calme. Il y a assez d'espace entre le casque et ici le velours. Ça marche nickel. Franchement, j'étais assez... Alors, bien sûr, qualité de Germanie, à mon avis fabriqué dans le tiers-monde, mais ça on s'en fout. Bien sûr, vous avez le 880, le 990 Pro, qui sont les évolutions du DT770. Par contre, c'est pas le même prix, forcément. Celui-là, je trouve très bien référencé. Je peux vous dire que ce casque, après de 5000 commentaires 5 étoiles, je peux vous dire c'est un classique, la team. Hein. Bon, finissons ça pour le setup son sur les Mackie CR4X. Pourquoi je vous présente celle-là ? Puisqu'elles étaient dans mes moyens. Voilà, tout simplement. J'avais besoin d'enceintes vite fait pour le bureau, préamplifiées, avec un volume décent. Voilà, 50 watts classe D. Hein, c'est assez fort hein, quand même, parce que si vous faites ça dans une chambre ou dans un appart, je peux vous dire que l'appart, vous entendez dans tout l'appart. Hein. Il n'y a pas de enceinte monitoring. Voilà, bon, bien sûr, ne jamais mettre les câbles de base. Hein. Ce jack-là, CRCA-là, c'est poubelle. Hein. Vous prenez des bons câbles, vous allez
sur son vidéo, hein, vous tapez RCA, vous faites pas les fils de pute, et vous prenez du bon câble. Vous prenez 15-20 balles. Bon, je vous dis pas non plus de prendre des câbles à 80 balles, les gars. Mais vous prenez des câbles corrects, du RCA, voilà. Moi, je vous conseille celui-là à 12 balles. Je les ai à la maison, ultra propre, pas de signal sonore dégueulasse, parasite, tout ça. C'est nickel. Vous prenez cela là, très bien noté, 12 balles, parfait. Parce que souvent aussi, vous prenez du matériel de fou, mais derrière vous négligez les câbles. Les câbles, c'est ce qui relie les appareils entre eux. C'est comme les câbles HDMI et tout. Vous connaissez pas forcément les normes HDMI, tout ça, et vous retrouvez sur votre PC... Oh, comment ça se fait les gars? Je suis limité à 120 fps, mon écran il fait 360 Hz. Ah bah oui, mais t'as pas pris de l'HDMI 2.1. Ah putain. Eh ben ouais. Les mecs ils se retrouvent forcément sur le bureau. Ah ouais, t'as déconné mon con. Bon. On a des haut-parleurs quand même qui sont assez gros. Hein. Sur un bureau, ça prend quand même de la place. Alors moi j'ai mis de la mousse acoustique pour éviter que tout mon bureau vibre. Ça reste assez stable. Alors bien sûr je perds un peu en basse fréquence forcément puisque je les isole. 20 000 Hz quand même, c'est quand même assez bien pour représenter les scènes sonores. Vous avez quand même une belle qualité sonore, c'est assez stylé. Contrôle du volume en plus avec un petit potard sur l'enceinte de gauche. Vous pouvez derrière avec un petit interrupteur basculer sur la L ou la R, c'est-à-dire que le son soit plus fort à gauche ou à droite. Bon ça après c'est selon vos besoins. Ça fait quand même 4 kg la paire hein, d'enceinte, hein, donc y a quand même du matos dedans quoi. SPL max 100 décibels, bon, ça vous arrache la tête hein, forcément. Vous pouvez mettre une entrée jack dessus en 3.5, les petites là, pour écouter en monitoring vos enceintes, forcément, vous pouvez faire ça aussi. Vous avez deux grosses entrées jack pour relier sur une table de mixage par exemple en 6.35 ou deux entrées RCA normales que vous pouvez brancher à la table de mixage. Alors pour le coup, moi je les branche directement à mon ampli FiO derrière avec le RCA ligne out pour avoir les enceintes. Et du coup je peux amplifier un petit peu, pas beaucoup, les enceintes vu qu'elles sont déjà amplifiées. Et je peux avoir une meilleure qualité sonore. Et franchement, depuis que j'ai mon FiO, je redécouvre un petit peu les sons que j'avais sur le PC ou sur différents sites de streaming. Hein. Vous avez Spotify. Bon, je vous conseille pas Spotify si vous voulez de la qualité sonore. Vous avez SoundCloud où vous avez un bon débit. Bon, après, si vous voulez des trucs un peu plus spécialisés, voilà, vous avez Qbuzz. Qbuzz, c'est vraiment vous payez un abonnement. Par contre, vous avez le son à fond les ballons, une qualité sonore studio. Les gars, vous vous faites péter le crâne tellement c'est bon. Et je pense que je vais finir la vidéo sur ça. C'est assez stylé. Bon, Qbuzz, vous avez Deezer aussi qui a une filière enfin comme ça un peu haute qualité. Vous avez Spotify qui commence à s'y mettre, vous avez Apple Music, je vais tous les citer pour pas faire de pub à tout le monde hein. Voilà, donc ça m'a beaucoup plu de vous présenter mon setup son. Je tenais à vous partager, je sais que ça n'intéresserait pas forcément mon public, mais voilà, si vous voulez faire un truc pas trop cher avec un petit peu de qualité à la maison, voilà, c'est ce que je vous recommande. Merci à tous et je vous dis à la prochaine.